Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Voilà la première montre GPS Coros avec écran AMOLED. Elle s'appelle Pace Pro. Alors rien à voir avec l'algorithme Pace Pro de Garmin. Ici c'est bien Pace en lettres capitales suivi de Pro. Je l'ai depuis 3 jours, elle est encore en version logicielle bêta. J'aurai forcément moins de détails quant à la précision ou à l'autonomie, mais je vais pouvoir vous la présenter sous toutes les coutures. Pace Pro. Ça veut dire que c'est une base de Pace 3, mais avec des éléments pro. En l'occurrence, un écran plus grand, une meilleure autonomie et une cartographie comme sur les Apex et les Vertix. Le boîtier, il fait 46 mm, la Pace 3 était à 42 mm, donc c'est sensiblement plus grand, mais ça reste d'un format moyen. L'élément central, c'est donc l'écran AMOLED, tactile, 33 mm de diamètre, 416 par 416 pixels, et une luminosité qui peut monter à 1500 nits. Donc c'est plus que ce que font les Garmin, c'est autant que Amazfit et c'est moins que les dernières Apple Watch. L'AMOLED, ça permet quoi? Ça permet des couleurs plus profondes. Mais Coros a simplement basculé l'interface qui existait sur ces autres montres vers une interface aux couleurs plus jolies. Ils n'exploitent pas encore complètement le potentiel que pourrait avoir un écran AMOLED avec autant de pixels et autant de couleurs. Cette Pace Pro, elle embarque une nouvelle puce GPS qui n'a maintenant plus que 2 modes de fonctionnement. Je pense que Coros a donné priorité à la précision et donc maintenant on a un mode multi-GNSS et un mode multi-GNSS double fréquence. Il n'y a plus de mode GPS seul et il n'y a pas comme sur le Dura un mode automatique qui bascule d'un système à un autre. Après on a un altibaro, une boussole. Et au dos, on a non plus le capteur cardio de la Pace 3, mais le capteur cardio de la Vertix 2S qui embarque cette électrode ici pour faire électrocardiogramme. La deuxième électrode de l'électrocardiogramme, c'est la molette ici qui maintenant est en métal. Alors cet électrocardiogramme, il ne permet pas de faire la détection de fibrillation atriale. Il va simplement servir dans le bilan de santé pour mesurer notamment la variabilité de fréquence cardiaque qu'on peut faire par exemple tous les matins dans le bilan de santé. L'autre bouton, il a également été modifié pour être plus grand, plus facilement accessible lorsque on fait une séance de sport. Ici, j'ai la Pace Pro avec un bracelet silicone qui est bicolore. Alors ça se voit pas trop ici, peut-être un peu mieux comme ça. On a du gris qui fait un S comme ça tout du long et du noir. Il vient s'intégrer ici dans le boîtier. Alors selon la forme de votre poignet, ça sera soit plus confortable, soit moins confortable parce que ici, c'est fixe. Cela dit, ce bracelet, il se retire facilement avec la tirette ici et on peut le remplacer par un bracelet en silicone. Il y en a des très beaux qui sortent avec la Pace Pro. Le tout est super léger puisque avec le bracelet silicone, elle pèse et si on passe au bracelet nylon, alors elle ne pèse plus que 37 grammes. À l'intérieur, le processeur est 2 fois plus puissant que sur la Pace 3, ce qui donne une réactivité sur la cartographie 3 fois plus rapide que sur l'Apex 2 Pro. On zoome, on dézoome avec la molette et on déplace avec le doigt. Pour ce qui est de l'autonomie, eh bien, la Pace Pro va tenir 31 heures en GNSS double fréquence et 38 heures en GNSS simple fréquence. Ça, c'est avec l'extinction automatique de l'écran. Ça nous amène quand même à quelque chose qui est similaire à l'Apex 2 Pro dans ces modes-là. Alors l'Apex 2 Pro, elle peut tenir plus longtemps quand elle bascule sur le mode GPS seul, où là, elle pouvait monter jusqu'à 66 heures. Pour la recharger, il n'y a plus de câble. Coros a remplacé ça par ce petit porte-clés, qui est tout simplement un adaptateur USB-C vers le connecteur Coros. Au niveau des profils sportifs, on retrouve l'éventail multisport de la Pace, avec des capacités d'entraînement, programmation des entraînements complexes, allure d'effort, variabilité de fréquence cardiaque, charge d'entraînement, test de conditions physiques et puis les nouveautés qui sont arrivées pendant l'été avec le screen extender vers un smartphone, le live track et dernièrement le suivi du matériel dans l'application, donc pour suivre l'usure des chaussures et des vélos. Je vous l'ai déjà montré, mais pro ça veut dire aussi cartographie. Donc c'est la même cartographie que Coros, simplement je pense que pour économiser de la batterie, le fond de base est noir. Ça donne un rendu qui est plutôt sombre, mais la définition est très bonne. Et surtout, ils ont utilisé des couleurs qui font très bien ressortir l'itinéraire à suivre.
Donc on peut bien faire du suivi d'itinéraire avec des alertes turn by turn. Le suivi quotidien, il est inchangé. On a les calories, nombre de pas, etc. La fréquence cardiaque, le stress, variabilité de fréquence cardiaque, le sommeil. Et pour les fonctionnalités connectées, on a les smart notifications avec la possibilité de lire quand même une bonne partie de messages, la météo et ici un lecteur de musique uniquement pour du stockage MP3 dans la mémoire de la montre et la commande de caméra GoPro et Insta360. Voilà le premier tour d'horizon après quelques jours. Ça y est, toutes les marques de montres GPS de sport sont passées à l'AMOLED. Polar a fait du all-in, il ne propose maintenant plus que ça. Garmin, ils ont fait un grand pas, mais ils continuent de proposer du transflectif. Suunto, ils essayent de jouer sur les qualités des deux technologies. Et Coros, eh bien, ils essayent de jouer un joker, une montre polyvalente sur tous les plans, c'est-à-dire polyvalente dans le format, ni trop grosse ni trop petite, polyvalente sur l'autonomie, polyvalente sur les capacités sportives, performance, mais pas très pointue sur l'outdoor. Et exactement comme Suunto a fait pour les Race et Race S, ils ont adopté un positionnement tarifaire qui est assez agressif. 399 € pour une montre avec cartographie, même si ce n'est pas la plus belle, écran AMOLED, même si ce n'est pas la plus belle interface. C'est très compétitif par rapport à la concurrence. Abonnez-vous à la chaîne puisque bien évidemment, je vais poursuivre mes tests beaucoup plus approfondis et d'ici quelques semaines, je vous sortirai un vrai test complet.